all the same. Now black, white is all in the head though. That's right. It's no more just like skin color, it's all really. mental slavery. Yeah, man, I see white people and black people sometimes. Yeah. And vice versa. It's all in the head now, black, white, all those stuff. Because they like, look at my right here, she's black, but she looks just white. She's white like because she's a mixture. Yeah. And it's just all those stuff, I just crap. Like races, all those stuff. So it's just inside. So what do you think about like teachers? You know, at high schools and colleges and universities, black teachers especially. Black teacher, where in Canada? In Canada. Since in Canada, French especially, that you want to do our stuff for French speaker. Yeah. I made a lot of French so that they can understand. Yeah. Bien sûr. Tu comprends là? Moi, ce que j'ai découvert en tant que professeur, ayant travaillé aux universités, ici à l'université de Montréal, à Ottawa, dans les high school pendant mon training, c'est que les Noirs ici, les Noirs francophones sont vraiment différents des Noirs aux États-Unis. Les Noirs francophones ont toujours cette mentalité d'esclave. Moi, d'après mes pensées, quoi. Ils sont toujours le genre que ils sont prêts à servir le blanc plus que leur propre frère. Tu vois? Parce que j'ai interviewé les étudiants, les élèves, je leur dis, ok, parce qu'ils sont venus me dire que, professeur, tu es tellement différent des autres professeurs noirs qu'on a rencontrés. Je dis, mais différent comment? Ils sont tous noirs. Ils disent, non, toi, ta manière de faire, ta manière de t'habiller, ta manière de communiquer avec nous, c'est différent, on sent que tu es rien. Je dis, mais tous les autres noirs, ils disent, non, oublie ça. Les noirs ici, là, les noirs professeurs qu'on a eu avant, mais ils sont plus blancs que les blancs. Je dis, comment ça? Ils ne nous regardent même pas en classe. Ils sont toujours prêts à défendre l'étudiant blanc. Mais quand il s'agit de nous, les étudiants noirs, ils veulent toujours nous punir. Ils nous disent qu'on ne peut même pas réussir. Et c'est nos propres frères noirs, professeurs, qui nous disent ça. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que ça se peut que j'ai de l'expérience dans ça. Ça m'est arrivé dans ma vie. Ah bon? Donc en fait, c'est une réalité alors aussi. C'est une réalité. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème. Moi, il me dit que vraiment, il faut sensibiliser les Noirs ici, surtout les Noirs francophones. Donc, ils pensent toujours un peu. Je me refais toujours à Malcolm X. Malcolm X, c'est mon favorite. C'est mon idole, là. Je l'aime parce qu'il disait les Noirs sont toujours dans cet état d'esclavage mental. Ils sont toujours prêts. Ils aiment le maître blanc plus que eux-mêmes. Quand le maître blanc leur dit, mais je suis malade. Et c'est vrai, c'est pour ce noir, c'est la même chose. Leur collègue blanc ou leur patron blanc va leur dire, je suis malade. Ils vont dire, nous sommes malades, boss. C'est comme ça. Nous sommes malades, boss. La maison se brûle. Oh, boss, notre maison se brûle. Le blanc va leur dire, oh, j'ai une belle maison. Hein. Il va dire, oui, boss, on a une belle maison. C'est comme ça que ces professeurs pensent. Ils sont prêts à lécher les pieds du blanc par rapport à leurs frères. Prêts à faire tout pour le blanc et détruire leurs propres frères, leurs propres filles. J'ai eu une expérience, quelqu'un m'a dit, j'ai rencontré une jeune fille ici à Montréal. Elle m'a raconté une histoire qui m'a scandalisé. La jeune fille est arrivée ici à Montréal. Et là, à l'immigration, elle avait un problème à l'immigration. Une réfugiée qu'on a failli la tuer dans son pays. Elle arrive ici, elle dépose sa requête à l'immigration. C'est un juge noir de son pays qui l'interviewait. Le juge noir lui a dit que non, on ne va pas accepter ton case. Donc c'est un juge noir qui l'a barré son dossier à l'immigration. Tu imagines ça? Noir de son propre pays. Et c'est un autre juge blanc après quelques années qui a repris son dossier et lui a donné les papiers. Tu t'imagines ça? Imagine, tu vois la mentalité de l'esclave. Le pays est vaste, mais il ne veut pas que son propre frère, sa propre soeur noire s'installe. Ça, c'est la mentalité des Noirs francophones et des Noirs canadiens. Ils sont encore dans cette esclave, dans cette mentalité d'esclave. Je vois ici, mais je vois ici.
Beaucoup arrivent là. Quand ils voient, oh, c'est moi qui a ce business. Yo, ils ont peur, man. Ils te regardent, tu les salues. Il est noir francophone, si tu les salues dans la rue, man, ils changent de côté. Ils ont peur. Imagine, yo, tu viens aux États-Unis, imagine comment là-bas, dès que tu vois un noir te voit dans la rue, première chose c'est what's up, bro, what's going down? Yo, on commence à parler, c'est des embrassades, c'est la joie, man. Les business aux États-Unis, tous les noirs venaient passer le temps constamment. Chez nous, tu te rappelles, c'était le chilling area. Mais ici, là, les blancs sont prêts, les noirs, tes propres noirs sont prêts à brûler ton business, ils sont prêts à aller. I don't know, mais c'est parce que la mentalité des noirs ici doit changer, ça doit vraiment changer. Il faut une campagne de sensibilisation des noirs ici à Montréal, des noirs francophones surtout. Parce que quand je vais dans la zone anglophone de Montréal, dès que j'arrive là, parce qu'on danse et tout, les noirs là, les Jamaïcains et tout, qui viennent, ils s'arrêtent, on bavarde, qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont prêts à t'aider. Mais les noirs francophones, tous ceux qui viennent, c'est d'Afrique, mais différence totale. J'entre dans un store dernièrement, je vois un jeune noir, what's up, bro, what's up, brother, comment ça va? Il regarde bizarre. Yo, ta manière d'homme, je lui pose juste une question. Je crois qu'on voulait les téléphones, oui, c'est quand Public Mobile, on vient de me parler, Public Mobile, on voulait l'information. Je dis au gars, mais voilà, je veux le téléphone, c'est mon frère tel qui m'a référé. On m'a dit qu'il y a une réduction de 15 $, n'est-ce pas? Un crédit, même pas une réduction, un crédit de 15 $. Et il dit, il ne veut pas d'abord me répondre. Il dit, mais la personne doit être là. Je dis, mais ça me parle, tu me parles. Quand on m'a dit juste que la personne, j'ai besoin de son numéro de téléphone. Il me dit, non, la personne doit être là. J'ai directement su, ça c'est un noir francophone. Et sûrement ce noir, c'est vient de l'Afrique. Mais dès que j'ai dit, regarde, tu sais quoi? Reste avec. Il dit, ouais, pas. Je dis, mais tu ne veux pas, tu veux vendre ou tu ne veux pas vendre. Je te parle, je suis venu ici parce que j'ai vu mon frère noir, mais c'est pour ça que je suis venu acheter le téléphone chez toi. Il dit, non, 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 non. Mais il me repousse. Je suis allé dans notre store, j'ai vu un autre. Moi, il avait les dreads là. Comme moi, je vais, what's happening? Mais what's good, G? Il commence à parler avec moi, je lui ai dit, mais on m'a dit, je veux le cellulaire. Comment, mais on m'a référé. Il dit, yo, qui t'a référé dans le cellulaire? Il met d'abord le nom de la personne qui m'a référé, ma bonne et tout. Ça veut dire, il y a deux qualités de noir. Le noir de la maison et le noir du fil. Le noir de la maison, c'est le genre de noir de Malcolm X, qui aime son maître blanc plus que lui-même. C'est le genre de noir que le noir du champ vient lui dire, yo, fuyons, man. On est en train de souffrir ici, ou allons bâtir notre business. Il va dire, comme on est en train de souffrir quoi? On ne souffre pas, on est bien ici. C'est le même genre de noir qui est prêt à vendre son frère. C'est ce genre de noir là que tu retrouves ici, Montréal, surtout chez les francophones. C'est une grande caractéristique, mais Montréal, qu'est-ce que toi tu penses, mais? Ben, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a deux qualités de noirs et que aussi on les voit tous les jours. À chaque fois que tu dois dealer avec un noir, et moi je dirais plus comme chez les filles. Tu sais, tu pourrais saluer une fille noire, une belle fille. Tu sais, tu pourrais juste lui saluer, mais la façon qu'elle va te regarder, c'est comme si t'habitais même pas sur Terre. Tu sais. Mais ça arrive juste entre nous. Mais si c'était quelqu'un d'autre, même un étranger, mais un blanc... Elle sera contente de le saluer. Hein? Ouais, tu sais, elle donne un sourire, puis tout, mais